Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série Capsules de l'abbaye de Cluny. Grâce à l'indice précédent, j'ai pu trouver le lieu que nous allons découvrir aujourd'hui en compagnie de Bruno Marguerie. Je vous emmène donc à la découverte de l'ancienne nef au niveau des vestiges. Bonjour Monsieur Marguerie. Bonjour. J'espère que vous allez bien en ce beau temps. Ce temps un peu frisquet quand même. Un peu frisqué en oui. effet. Donc on est ici au niveau de l'ancienne nef de l'abbaye de Cluny. Oui, tout à Mais fait. avant de parler de ce lieu emblématique, est-ce que vous pouvez nous dire votre lien avec cette abbaye et évidemment ce que vous faites dans la vie? J'ai des racines familiales très anciennes sur Cluny. J'ai un passé professionnel qui est dans le domaine de l'ingénierie. Je suis ingénieur de formation, donc c'est assez lointain de l'abbaye. Je me suis intéressé depuis quasiment une quarantaine d'années à l'histoire de l'église et de l'abbaye en général. Donc on se trouve actuellement à l'extérieur de l'abbaye. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se trouvait ici initialement? Alors, bien que nous nous trouvions aujourd'hui en extérieur, nous nous trouvons dans ce qui était la nef de la grande église de Cluny, donc la plus grande église de Cluny, la Maior Ecclesia, ce qui a été appelé notamment par Kenneth J. Conant et les archéologues qui ont suivi Cluny III, donc la troisième église du monastère de Cluny. Donc nous nous trouvons dans la nef qui, je dirais, dans les très grandes lignes, faisait sous la voûte 30 mètres de haut, un arc brisé qui était à peu près le seul moyen d'arriver à ces hauteurs avec les techniques de l'époque. Donc 30 mètres de haut, 75 mètres de long, la nef en elle-même, et 42 mètres de largeur avec des doubles collatéraux nord et sud. Donc 75 mètres de long qui s'inscrivent dans une longueur totale de l'église dans toute sa splendeur de 187 mètres. Donc ça donne un peu une idée de l'ampleur ne serait-ce que de cette nef. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire quand elle a été détruite et pourquoi? Le domaine abbatial, donc le domaine de l'abbaye de Cluny, le site abbatial est devenu, comme tous les sites du clergé, bien national au moment de la Révolution. En fait, ce n'est qu'en 1798 que l'ensemble a été vendu. On peut penser que, vu la taille, je dirais, du domaine abbatial, c'est une des raisons pour lesquelles il a été partagé en 4 lots. Le partage de ces 4 lots se faisait en particulier par une sorte de ligne droite partant de l'actuelle rue Lamartine, dans le centre de Cluny, allant à la porte des Prés, donc qui était une des anciennes portes de l'enceinte de la ville et de l'abbaye. Cette ligne de partage, en fait, comprenait la construction d'une rue, le percement d'une rue, qui partait donc de la rue Lamartine jusqu'à la porte des Prés, qui était aussi fait pour désenclaver le domaine abbatial, et qui était évidemment faite aussi pour accroître ou générer du commerce, puisque le cloître, tout début du 19e, est devenu une place de marché. La vente en 1798, le partage en 4 lots, ce sont les mêmes groupes d'acquéreurs qui a donc acheté l'ensemble des 4 lots. Ils se sont lancés à la tâche et le percement de la rue est arrivé en 1801 et évidemment le percement de cette rue supposait de couper la nef en deux. Après cela, la ville a essayé de sauver ce qu'elle a pu des bâtiments qui restaient, notamment de l'église, a acquis une partie de l'église. Le reste de l'église, la partie occidentale, était restée aux mains des acquéreurs qui se sont mis à l'œuvre. Et puis la partie qui restait à la ville, faute d'entretien, faute de moyens, bon, s'est dégradée. En 1806, la ville a quand même obtenu l'établissement d'un dépôt d'étalons, donc le futur haras. Et ce dépôt de haras supposait la construction d'écuries. L'une des écuries, elle est présente aujourd'hui, affleurait à peine l'extrémité nord du Grand Transept. Donc on aurait pu presque quasiment sauver l'église. Il y a eu différentes tentatives de sauvetage, bon, qui malheureusement n'ont pas abouti. Il ne faut pas oublier qu'on était en pleine période des guerres napoléoniennes et donc, je dirais, les moyens n'étaient pas nécessairement focalisés sur la sauvegarde de monuments que l'on considérait un peu moyenâgeux à l'époque. En synthèse, l'église a été essentiellement démolie durant la période, on va dire, napoléonienne, le Premier Empire, et la fin s'est terminée en première partie de la Restauration, puisque les dernières démolitions datent des années 1820, 21, 22, 23, approximativement. J'ai entendu dire qu'il y avait certaines pierres de l'église abbatiale qui ont été réutilisées pour certaines maisons de Cluny. Est-ce que c'est vrai? Très certainement. Il ne faut pas oublier que lors de la démolition de la grande église, c'était jamais qu'une sorte de carrière à ciel ouvert, donc qui forcément a servi à construire un certain nombre de maisons du début 19e dans Cluny et sans doute aux environs. Il ne faut pas oublier aussi qu'une partie des matériaux, donc des pierres on va dire, ont été utilisés aussi pour la construction des premières écuries du haras. Maintenant, bien sûr, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas rare de retrouver chez des particuliers, soit en réemploi, certains éléments de sculpture qui proviennent de l'église. Et même encore aujourd'hui, curieusement, nous nous trouvons donc dans ce qu'était la grande nef, même si un certain nombre de matériaux pouvaient être réemployés facilement, et je pense en particulier au dallage de la grande église, assez curieusement, il y a encore quelques fragments qui sont restés et qui ont été redécouverts que récemment. Donc oui, des matériaux de la grande église ont servi dans Cluny pour des particuliers, mais ont servi aussi à la construction d'établissements ou de bâtiments tels que le haras ou d'autres bâtiments dans Cluny et alentour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'évoque ce lieu pour vous personnellement? Pour moi, ce qui me frappe le plus
personnellement, c'est ce que j'appellerais le défi technique et architectural qui est lié à la construction de cette immense église, qui a quand même été la plus grande église jusqu'à la construction de la chrétienté, donc jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome. Et je dirais, c'est quand même le fait qu'à la fin du XIe siècle et au début du XIIe siècle, des hommes ont voulu bâtir plus haut, plus grand, que partout ailleurs, ce qui était bien sûr novateur et en quelque sorte révolutionnaire. Et finalement, pour moi, c'est un petit peu un reflet lointain de l'expression qui est « quand on veut, on peut ». Quelle a été votre première impression en venant justement dans cette abbaye? Mes premières venues remontent à la fin des années 60, donc j'étais enfant. Bon, j'y suis revenu à de nombreuses reprises, étant évidemment plus grand, et notamment dans les bâtiments à côté, puisque j'ai fréquenté l'école des arts et métiers dans les années 80, donc j'ai eu l'occasion de fréquenter ce lieu assez régulièrement. Bon, je dois avouer que mes impressions étaient nuancées, parce que jusqu'à une époque relativement récente, je dirais les vestiges de l'abbaye, tant dans leur état de conservation que les traces archéologiques étaient relativement, je dirais, noyées dans la masse des constructions 19e, donc assez peu lisibles. Je dirais que l'impression pouvait être un petit peu décevante, je pense. Je pense qu'à l'époque, un certain nombre de touristes étaient à se dire, oui, mais c'est quoi l'église, qu'est-ce qu'il en reste? Alors il est vrai que depuis les travaux qui ont été engagés fin des années 80 pour le dégagement de l'avant-nef, et puis plus récemment dans les années 2010 avec énormément de travaux qui ont été faits pour remettre en valeur le site, il est beaucoup plus lisible. Et je pense que l'impression est nettement meilleure, la mienne y compris évidemment. Et au jour d'aujourd'hui, avec les techniques modernes de ce qu'on appelle le 3D, la réalité augmentée, enfin et tout ce qui va avec, je pense que ça permet de donner une bien meilleure compréhension de ce qu'a pu être ce site et qui est resté debout quand même pendant, on va dire, 7 siècles, quoi. Merci beaucoup pour votre intervention aujourd'hui, Bruno Marguerie. C'était très sympathique et j'espère pouvoir vous revoir pour d'autres aventures avec l'abbaye de Cluny. Merci à vous, très volontiers. Et si ça permet de contribuer à la connaissance de Cluny, c'était avec grand plaisir. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. La série Capsules de l'abbaye de Cluny se termine avec cette vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire découvrir ce monument. J'espère vous revoir très prochainement. En tout cas, je suis toujours là pour vous faire découvrir le monument d'une façon un peu différente et originale. Bonne journée à vous et à très bientôt.